Hello la team, on se retrouve aujourd'hui pour les news et events de nos TCG préférés. Pour ce mois de mai, comme à l'accoutumée, on commence par les sorties et events Pokémon. On enchaîne sur Yu-Gi-Oh! Et on terminera cette fois non pas par Dragon Ball Super, mais par l'Orcana. Je rajouterai au cours de la vidéo une nouvelle rubrique qui mettra à l'honneur un joueur francophone qui aurait performé au cours des événements présentés le mois dernier. On voit tout ça juste après le générique. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. On y va. Here we go. On commence par Pokémon. Ce mois de mai est un mois normal au niveau Pokémon, au niveau des sorties. On y retrouvera une nouvelle extension, Mascarade Crépusculaire, qui sera déclinée en plusieurs produits comme à son habitude. La première sortie de ce mois est à dater pour le 11 mai, avec le coffret Stratégie de combat, Écarlate et Violet, Mascarade Crépusculaire. On y retrouve une carte promo, un deck de 40 cartes préconstruits et 4 boosters de la nouvelle extension. On nous laisse tranquille une bonne semaine et on enchaîne le 24 mai avec toutes les autres sorties du mois, qui sont au nombre de 6. Tout d'abord, le tripack Mascarade Crépusculaire, autour des 18€. Donc il y en aura un Ronflex et un Vrombotor. Dans ce pack, on retrouve une carte promotionnelle, donc soit Ronflex, soit Vrombotor, qui sera déclinée suivant le tripack que vous choisissez. Et bien sûr, toujours le code online. Ensuite, ce qui est pour moi la meilleure sortie, comme dans chaque extension, le TB, au prix aux alentours de 55€. On retrouve à l'intérieur 9 boosters, Mascarade Crépusculaire et une carte promo brillante, qui est vraiment magnifique, d'Ogerpon masqué, et 65 protège-cartes comme à l'accoutumée, 45 cartes énergie, un guide de jeu, 6 dés, 2 marqueurs d'état spéciaux, la boîte forcément, et le code online. Et bien sûr, on n'oublie pas les basiques, la display de 36 boosters, qui sera aux alentours de 200€. L'extension comporte 6 cartes de dresseur et énergie spéciale high-tech, 7 Pokémon X et 7 Pokémon X Terra Crystal, 21 Pokémon illustration rares, 11 Pokémon et cartes supporters, illustration spéciale rare, et 6 cartes texturées dorées hyper rares. Et quelle serait cette display sans son acolyte de toujours, les Pokébox, qui contiennent respectivement une carte promo brillante, soit de Serpent Eau X ou de Ver de Fer X, 5 boosters et une carte code. Il nous reste encore 2 produits pour Pokémon et on arrive bientôt à la fin. Là on arrive sur un produit énormément demandé depuis les dernières extensions, le bundle. Le bundle c'est simple, sans fioriture, car dans cette boîte on retrouve 6 boosters, rien de plus. Ni accessoires, ni goodies. Et pour finir, 2 packs différents de boosters solo, qu'on retrouvera aux alentours de 8€ avec une carte promo et un jeton. Voici la fin des sorties TCG Pokémon pour ce mois, on passe maintenant aux events. Dans les boutiques, nous retrouvons des tournois et des feed league tous les week-ends, certains shops en proposent même en semaine, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos revendeurs habituels. Sinon, en termes de gros events, il n'y a rien de spécial pour Pokémon ce mois-ci. On va juste revenir sur le gros event du mois dernier, le championnat européen qui s'est tenu à Londres. C'était un gros tournoi, car comme je vous l'avais dit, on y a retrouvé un peu plus de 2600 joueurs. On verra la victoire revenir à un joueur norvégien avec un deck Dracofeu Roucarnage. La seconde position, on retrouve un américain qui n'a pas démérité avec son deck Giratina vraiment tourné autour du contrôle du Drake Dracofeu, mais ça n'aura pas suffi pour décrocher la victoire. Et sur la troisième marche, on retrouve un Italien avec un deck Roucarnage contrôle. Donc le contrôle était le maître mot, je pense, de ce tournoi. Nous retrouvons le premier français Fabien Pujol à la 9e position de ce top. C'est le seul francophone à s'être hissé aussi haut dans la compétition avec un deck Gardevoir. Il avait déjà bien traîné son deck au cours des précédentes compétitions, avec une honorable 8e place au cours du régional de Lille et une 9e place à l'event spécial de Barcelone. On lui souhaite le meilleur pour de futurs tournois, ainsi qu'à tous les autres participants des différents championnats et TCG. On clôture le volet Pokémon pour passer à Yu-Gi-Oh! Dans la licence Yu-Gi-Oh! Nous avons une sortie, mais quelle sortie? La Rarity Collection 2, qui regroupe une grande partie des dingueries de ces dernières années. On retrouve par exemple Access Codeur Bavard, Âme des Magiciens, Hurluberlu, Ogre Fantôme, qui n'est pas forcément la carte la plus jouée, mais toujours sympa comme un trap, Fantasmé et bien d'autres. Il y a énormément de raretés, des super rares, des ultra rares comme à l'accoutumée, des secrètes rares, quart de siècle, Platinium, secrètes rares, collector rares, ultimate rares. Franchement, il y a toutes les raretés possibles dans ce set. Chaque booster contiendra obligatoirement 3 super rares, 2 secrètes rares avec chacune une chance sur 4 d'être remplacée par une Platinium secrète rare ou une secrète rare quart de siècle, 4 ultra rares, chacune avec une chance sur 6 d'être remplacée par une collector rare ou une ultimate rare du style prismatique. Cette deuxième série a augmenté en prix par rapport à la première. Pour compenser cette augmentation, ils ont rajouté quelques cartes dans les boosters. Dites-moi dans les commentaires si selon vous ce rajout vaut réellement l'augmentation de prix. Personnellement, je ne suis pas à 100% convaincu. On passe maintenant aux events Yugi. Pour ce mois, je ne vais pas m'attarder sur les régionaux, mais je vais vous parler de l'event de l'année en France, le national. Suite au succès des dernières années, la capacité a été augmentée pour passer à peu près à 2500 duellistes. Pour cette année 2024 du championnat de France qui se déroulera sur 3 jours, à partir du vendredi 17 mai au parc des expositions de Caen, vous pourrez récupérer vos packs de tournois et participer aux premiers events publics à partir de midi. Il y aura aussi l'événement Dragon Duel pour les personnes nées à partir de 2010. Cet événement aura lieu le dimanche 19 mai à 10h. Toutes les inscriptions se font par le site web de l'event. Le tournoi principal commencera le samedi à 10h pour finir vers 21h
1h et reprendre le lendemain pour les meilleurs à partir de 9h. Donc reposez-vous entre les 2 jours, je vous déconseille de faire nuit blanche. Bien sûr, si vous êtes au 2e jour. Si vous n'y êtes pas, faites ce que vous voulez. L'ensemble de l'event sera géré par Neuron. N'hésitez pas à consulter le descriptif sur le site web pour plus d'infos. Je vous mets tout ça en description. Et pour finir, la dernière licence de ce mois, Lorcana. Lorcana a une grosse sortie ce mois-ci avec la 4e vague de display qui s'intitule Le Retour d'Ursula. Cette série sortira le 17 mai. J'ai l'impression qu'il y aura pas mal de trucs sympas, de quoi remettre Hercule sur le devant de la scène peut-être, je l'espère. Ainsi que de nouvelles cartes dans l'univers d'Ariel, notre petite sirène préférée, et bien d'autres aussi. Cette extension me plaît beaucoup et je pense me prendre quelques boosters. On retrouve beaucoup de déclinaisons des boosters, des coffrets, des displays, des decks, des packs, énormément de choix, et ça fait plaisir. Si on en suit les descriptifs officiels, il faut s'attendre à une aventure magique avec le prochain set de cartes, nous verrons bien. Pour ce qui est des events Lorcana, je vous laisse vous renseigner auprès de vos boutiques habituelles, car chaque extension voit son lot d'events s'accentuer durant cette période, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Sur ce, moi je vous dis à bientôt les potes, pour de futures ouvertures et les futures news du mois de juin. N'oubliez pas le petit like, le commentaire, l'abonnement, que Dingryman vous accompagne pour vos futures ouvertures de boosters. Moi je vous dis à bientôt, here we go!